parce qu'on veut travailler des exercices de coordination, enfin des exercices de travail de chant ensemble. Là, on fait un échauffement vocal ensemble. Mais normalement, un chanteur, quand tu vas, on t'appelle dans un studio, tu ne commences pas à faire l'échauffement vocal en studio, les gens te voient. Tu le fais, quand tu arrives, tu es prêt. On te donne tes partitions, on te donne tes voix, tu vas, tu chantes. Donc en temps normal, si là où vous êtes, vous devriez avoir fait déjà un échauffement vocal. D'autant plus qu'on a une heure de retard comme quelqu'un nous a dit tout à l'heure. Je crois qu'on va devoir faire avec ça. C'est-à-dire que Biaz Yéna, tous les manques que peut présenter notre métier et notre vie dans notre chez nous. Pour avoir un deviner dans les Cameroun. Mais j'en ai dû s'adapter avec un avis Bobby, vous savez. Parce que là, rattraper une heure, vous imaginez pas le score que c'est dans le programme que nous avons établi. Ce que je vais faire, vous allez essayer de... Le processus de la phonation exploite une expiration, c'est-à-dire que l'air sort des poumons, l'air est chassé des poumons par le diaphragme. Le diaphragme est une espèce de caoutchouc qui sépare l'abdomen du thorax. On est d'accord? Et cet organe-là est très important dans la phonation. La phonation, c'est la création du son, la production du son. Donc le processus qui fait que le son, qu'un être puisse émettre du son, c'est ça la phonation. Donc dans la phonation, quand tu prends de l'air, le diaphragme descend. Et quand tu chasses cet air, le diaphragme monte, presse les poumons, parce que l'abdomen sort, mais les poumons ne sont pas dans l'abdomen. C'est juste que, comme le diaphragme descend, il chasse donc tous les organes qui sont là-dedans plus bas. Et ça gonfle. Et quand l'élasticité du ventre chasse l'air, le diaphragme presse dans les poumons, donc l'air sort, et les cordes vocales qui sont deux, moi quand j'étais petit, je croyais que les cordes vocales c'était une espèce de harpe qu'on a là-dedans, la booming collée et tout ça. Oh non, c'est juste deux muscles qui sont à l'horizontale ici, derrière le larynx. Le larynx, c'est cette partie haute de la trachée artère. Et ces muscles se frottent l'un contre l'autre. C'est ça qui produit du son. Alors, ce que nous allons faire là tout à l'heure, nous allons faire l'inverse. Alors, il va falloir être très fin, très attentif, très conscient de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que ça va faire comme une vieille porte qui grince, mais ça va nous faire gagner quelque chose. Du temps surtout. Alors, ça va faire un son qui fait... D'accord? On essaie de faire ça ensemble. Ça veut dire que tu aspires et tu mets du son. 3, 4. Ok, lâche. Toujours détendu. Toujours détendu. Si tu es comme un Robocop comme ça ne le fait jamais. Voilà, vous allez avoir envie de tousser, mais au fur et à mesure, vous allez vous habituer. On reprend 3, 4. Relâchez. Ça va? Il nous trompe. Comme Dieu a dit qu'on aura envie de tousser. 3, 4. Alors, maintenant, on va essayer. Ça va?
Alors, si vous prêtez bien attention et si vous faites bien l'exercice, vous voyez qu'il y a une production, mais prompte de glaire. C'est-à-dire que ça doit produire des choses très rapidement et éclaircir très rapidement la voix. On va aller jusqu'à essayer de mettre un son précis, mais pas évident. C'est-à-dire que tu fais... Vous essayez de monter une gamme, quoi. 3, 4. Bien, bravo. On a dit que c'est en inspirant. Il faut En inspirant. inspire. Hein. C'est vrai, c'est un inspirant. Il faut aspirer. Oui. Et puis, c'est pas ouvrir la bouche hein, qui fait le truc. Le but, c'est pas d'émettre un grand son. Hein. On reprend. On vide les poumons. Videz l'air. Videz. Videz, que tout l'air sorte. Toi, tu as déjà vidé 4 fois. Vide. Tu sors tout. On inspire, on y va. On lâche. On vide encore. On reprend. Les gens qui ne produisent pas les glaires instantanément, c'est les gens qui trichent. Hein. Absolument. Ouais. Parce que normalement, ça produit direct. Hein. En 5 minutes, c'est bon. On reprend. On vide l'air. On reprend. Encore une dernière fois. 3, 4. Ok, marchez. Il y a le dental à côté. Hein. Toi, tu vas malheureusement t'asseoir. N'est-ce pas? Il y a le dental à côté. Alors, et toi tu nous joues en premier degré, 5e degré en écan. Tu choisis les durées. Marchez, marchez, marchez. Dans le réduit ici, hein. Ici dedans. Marchez, marchez. S'il vous plaît, concentrez-vous. Arrêtez-vous. Marcher, c'est ça. Le talon touche le sol. Toute la surface du pied touche le sol. Ainsi de suite. C'est ça, marcher. C'est ça, marcher. On est né pour marcher comme ça. Et tu es conscient de ce que tu fais. Tu es conscient. Ne marchez pas encore. Hein. Vous écoutez pour le moment. Tu dois être, c'est vrai que cette connerie que nous construisons nous éloigne de plus en plus de la terre, mais tu dois être conscient de l'ancrage que tu as, la relation que tu crées entre toi et la terre, d'où tu viens, où tu vas retourner. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que la paume des mains et la plante des pieds n'est pas comme cette peau. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'ancrage que tu as au sol a une énorme incidence sur ta vie, sur ta façon, ton équilibre. Donc quand vous marchez, vous ne devez pas marcher comme des pigeons, c'est-à-dire quelqu'un qui peut mourir à tout moment, mais quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. C'est une relation en fait. Quand tu touches la terre te renvoie quelque chose que tu dois ressentir. C'est pas bla 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 bla. C'est pas ça le truc. Donc quand on dit marcher, vous marchez comme des humains, comme des gens qui ont une valeur, comme des gens qui portent quelque chose. Et vous vous taisez. Alors marchez.